Salut, le fameux salut. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale qui sort de l'ordinaire. Ça va être une vidéo sur le matériel que j'utilise pour faire des vidéos essentiellement. Je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser du monde parce que premièrement, je suis pas une personne qui est nécessairement à l'argent. Moi, je me contente toujours de ce que j'ai. Je m'en fous du luxe, je m'en fous de tout ça. Moi, je suis très très content avec ce que j'ai. Ça a toujours été, peut-être depuis que j'ai quitté le nid familial, c'est comme ça, je sais pas, ou j'ai toujours été comme ça, j'ai aucune idée. J'ai jamais été quelqu'un qui a été très riche dans sa vie, on va pas se mentir, clairement pas. Mais je me plains pas non plus, si tu veux, ok. Mais c'est sûr que j'ai pas des gros moyens. Mais d'un autre côté, j'ai toujours été heureux avec ce que j'ai, ok. Donc là, tu vas voir le matériel que j'ai pour faire des vidéos. C'est vraiment pas un matériel qui coûte beaucoup d'argent, des fois par chance, des fois par choix, évidemment. Je trouve ça idiot aussi, quelque part, je me suis renseigné sur du matériel, de dire, bon ben, à comment dire, qualité équivalente, il y a tel matériel qui coûte beaucoup plus cher, pourquoi est-ce que je l'achèterais? Juste parce que, ah ouais, c'est in de l'acheter. Non, je m'en fous. Si je prends l'autre parce que c'est moins cher, c'est tout. Ça fait la même chose. Tant qu'à faire, je vais mettre mon argent ailleurs plutôt que là, puisque je peux bénéficier de la même qualité. Pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo? Parce que hier, j'ai reçu un commentaire négatif sur ma dernière vidéo YouTube par rapport à mon son. Ça m'a absolument pas impacté, ça m'a absolument pas touché, mais ça m'a donné l'idée de dire, ah bah oui, pourquoi je ne ferais pas une vidéo justement sur le matériel s'il y a des gens qui sont intéressés à faire des réseaux sociaux, à avoir du matériel peut-être pour un petit peu moins cher. Tu vas voir que tu peux quand même faire de la qualité sans pour autant investir dans du gros truc énorme, si tu veux, qui va te demander beaucoup d'argent. T'es pas obligé de suivre, si tu veux, un cadre comme ça qui a été mis en place. Si je pense par exemple aux youtubeurs, tu ne pourras pas faire de vidéo si tu n'as pas telle caméra, tel micro. C'est faux, ça. Tu peux y arriver très facilement, ok? Tu peux y arriver très facilement. Donc on va aller regarder ça ensemble, à savoir que le commentaire m'a absolument pas impacté, mais ça m'a juste donné l'idée de faire cette vidéo. Je vais peut-être parler du son d'ailleurs en question, parce que il y a une petite importance sur ce son-là qui est personnel. Je te dirai pourquoi je l'ai choisi. On regarde ça ensemble. Alors on arrive ici, tout d'abord tu vois, ça c'est mon éclairage, ici, ok? Donc c'est un éclairage que ma conjointe m'a offert. Il est vraiment pas cher, vraiment à portée de bouche. Tu peux le trouver sur Amazon ou n'importe quel. Voilà, c'est quand même assez facile à trouver. Tu vois, ça c'est mon ancien micro que j'utilisais. Alors, il donne un très bon son ce micro-là, mais ce que j'aime pas, si tu veux, c'est qu'il y a un fil que je dois brancher directement à mon téléphone. Et pour faire les vidéos telles que j'ai l'habitude de les faire, si tu regardes les vidéos YouTube, c'est un petit peu chiant parce que le fil est un peu long. Bref, je pourrais racheter une rallonge, mais finalement j'ai pris un autre micro, donc c'est pas mal. Ici, tu vois, c'est là que vient et attaché mon téléphone cellulaire que j'utilise comme caméra. Parce que effectivement, j'ai pas de caméra. Ma caméra, c'est mon téléphone. Pour toutes les vidéos que je fais, 100% des vidéos, à savoir que j'ai un Samsung dernière génération que je paye dans mon forfait téléphonique. Je trouve vraiment les téléphones exceptionnels au niveau des caméras. Et tu vois, ça se branche avec une prise USB ici, directement dans mon ordinateur. Et tu peux choisir, si tu veux, la force de ton éclairage. Donc celui, je l'aime beaucoup. Ça me donne un beau petit éclairage, si tu veux, quand je fais mes petites vidéos YouTube essentiellement. Alors ensuite, on arrive à mon micro. Donc ça, c'est le micro que j'utilise. Ok, c'est lui exactement, tu vois, que j'utilise pour mes vidéos YouTube. Donc tu vois, c'est une sorte de micro cravate. Encore une fois, une prise USB ici pour le recharger. Oh, il n'est pas très propre. Un peu de mousse. Donc c'est ça, si je le mets voilà, sur moi, il n'y a pas de problème. Et en fait, quand tu l'allumes, t'as vraiment, tu vois, tu as une lumière ici. Voilà, tu vois, elle clignote. Parce que ça prend cet élément-là, tu vois, sur l'image, ils le mettent, que je vais brancher en fait directement dans mon téléphone cellulaire. Et il va reconnaître, si tu veux, à distance que ça vient de cet appareil-là. Et je vais pouvoir enregistrer ma vidéo. C'est ce micro-là que j'ai choisi et que la personne disait que le son n'était pas terrible. Parce qu'en fait, je l'ai choisi et je l'aime bien quand même. Parce qu'il donne un son, si tu veux, sur YouTube, plus étouffé. Donc, et c'est ça que moi j'aime dans ce micro. C'est un choix personnel, mais j'aime ça. Plutôt que le son que tu peux avoir d'ailleurs en ce moment qui vient de mon téléphone cellulaire, qui est peut-être pas de meilleure qualité mais différent, je te dirais, mais le son étouffé sur YouTube, je trouvais que ça faisait plus intime, si tu vois un peu mon idée là quelque part.
Donc peut-être que pour certains ça varie en qualité, mais pour moi il y a un rapport d'intimité par rapport au son que je préfère. C'est un choix personnel. Bon, voilà. Donc ça c'est mon micro. Là ici tu vois c'est ma caméra que j'utilise en fait pour mes lives, que en ce moment d'ailleurs c'est largement sur pause. Voilà, alors là j'ai mis ça simplement pour cacher quand la caméra fonctionne pas. Il y a un éclairage sur la caméra qui se met automatiquement. Cette caméra là m'a coûté 0 $. 0 $. J'ai aucune idée de combien est-ce qu'elle coûte. Elle est HD et tout ça. Parce qu'en fait ça a été une erreur d'Amazon qui m'a envoyé un colis qui m'était pas destiné. Et j'ai essayé de toutes les manières possibles de contacter le gars et Amazon pour dire bon ben voilà, c'est pas à moi, vous pouvez le récupérer. Et il n'y a jamais personne, si tu veux, il y a plein de poussière. Il n'y a jamais personne, je viens de me rendre compte, il faut que je nettoie. Il n'y a jamais personne qui m'a recontacté, ça a été très très compliqué si tu veux à ce niveau-là. Pas de réponse, bah je l'ai gardé. Hein. C'est tout. Hein. Et ici tu vois mon micro pour les lives. Alors, même affaire, c'est un des premiers micros, un des moins chers, je te dirais, qui existe sur Amazon, mais que tout le monde utilise, ou presque, dans beaucoup de podcasts. Il est de super bonne qualité, et puis vraiment à portée de bourse, je l'aime beaucoup, ce micro-là. Je me souviens plus comment est-ce qu'il s'appelle exactement, je pourrais plus te donner la référence. Je m'en souviens plus exactement. Bon, tu vois à peu près la gueule qu'il a, de toute façon, il est facile à trouver sur Internet. Donc vraiment bien. Avant j'avais celui-là qui était bien, mais j'ai eu un problème de prise. Tu vois, c'est une prise jack, donc c'est quand même, tu vois ici, voilà, prise jack avec un petit bout de scotch qui malheureusement, bon bah voilà, le fil a un peu été tiré par une personne X dans la maison. On a des enfants. Et donc bon bah ça commençait à gricher, ça fonctionnait plus. Bon, je l'ai gardé quand même, mais j'arrive à plus ou moins le faire fonctionner, mais tant qu'à faire, c'est ça, j'ai réinvesti dans ce micro-là. Et voilà, donc c'est tout le matériel que j'ai. J'ai pas plus que ça, évidemment, j'ai un ordinateur, ça c'est logique. Et pour mon programme de montage, si tu te demandes, avant je passais par Adobe, mais c'était piraté, donc gratuit. Maintenant, j'utilise CapCut, encore une fois, programme de montage que tu peux trouver très facilement d'ailleurs sur Internet, gratuit. Tu peux payer pour CapCut si tu veux par mois pour avoir accès à plus d'éléments dans le montage, quelque part. Mais si tu veux pas payer, le programme fonctionne très bien et tu peux utiliser tous les outils gratuits sans aucun souci. Donc voilà, ça me coûte vraiment pas beaucoup d'argent et tu vois ma caméra, c'est mon téléphone en tout temps. Là-dessus, je te dis à plus.